à peine entré, à peine on est monté. Donc, je ne pouvais pas savoir cela, mais le Dieu des esprits des prophètes a révélé où était la voiture et comment l'accident était préparé. Et d'ailleurs, vous avez pris cette voiture, je me rappelle, Oui. ce jour-là. Oui. D'ailleurs, vous étiez là. J'étais à l'intérieur de cette voiture. Qu'est-ce qui était dit sur la voiture? Et ben justement, la voiture avait quand même du mal à démarrer. Oui. On avait du mal à avancer. Mais après, par la grâce de Dieu, on a pu arriver au programme. Et la sœur avait dit qu'effectivement, il y a des problèmes sur cette voiture-là. Donc, elle nous avait même pas parlé à nous. C'est après que vous ayez donné la parole de connaissance qu'elle est venue nous dire effectivement, il y avait des problèmes par rapport à cette voiture. Elle fonctionnait pas très bien. Donc, elle pouvait comme ça ne plus démarrer. Elle fonctionnait un peu comme elle voulait. Donc, quand vous avez donné la parole de connaissance, vous avez donné la révélation et s'est dit, ok, je comprends maintenant ce qui s'est passé. D'accord, parce que la parole de connaissance, au fait, elle vient pour révéler ce qui est. Et maintenant, quand je dis, parce que dans le monde des ténèbres, il y a des esprits qui veulent faire ça. Là, maintenant, c'est le don de discernement des esprits. Okay. Donc, on a eu les dons et les paroles de connaissance et discernement des esprits et le don de prophétie. Parce que je vois dans le futur ce qu'ils ont prévu, que tu fasses un accident. Je voyais bien qu'elle empruntait une certaine voie et puis pouf, la voiture fait beaucoup de tonneaux. Ça, c'était maintenant ce qui était prévu dans le futur, dans le don. La parole de connaissance parle du présent et du passé. Quand on entre au futur, on entame maintenant le don de prophétie. Et quand on révèle les esprits à l'origine d'une activité, passé, présente ou futur, là on est dans le don du discernement des esprits. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le prophétique. Et vous voyez, cette sœur aurait pu mourir, bien qu'étant à l'église, bien qu'aimant Dieu, servant Dieu, mais le prophétique, en gros, est venu pour la préserver d'un danger. C'est ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Osée 12, verset 14, selon certaines versions 13, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte et c'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Donc l'onction prophétique préserve aussi du danger, protège aussi du danger. Je me rappelle, j'avais 18 ans, 19 ans, à la chorale de notre église. C'est une histoire que je n'oublierai jamais. J'étais juste un frère à l'église, je chantais à la chorale. Et un jour, c'était un jour du vendredi ou samedi, mercredi ou vendredi au culte, je conduisais l'adoration parce que je chantais à la chorale. Et quand on faisait silence après avoir adoré un petit moment de silence, j'ai reçu une vision dans laquelle je voyais un frère qui était dans l'assistance. Je voyais ce frère et la nuit, donc la nuit avant de venir à l'église, il dormait et il a fait un rêve. Donc je voyais une personne à l'église, la personne a fait un rêve la nuit. Qu'est-ce que je voyais dans le rêve? Je voyais, il a fait un rêve dans lequel il a vu un groupe de personnes venir à lui le menacer, dont celui qui était à la tête de ce groupe avait comme une lance. Et il a poignardé plusieurs fois sur la poitrine. Et Dieu disait, d'ailleurs, il était, là j'avais quel âge? 19 ans? 18 ans? 18 ans. À la chorale. À la chorale, alors ça fait plus de combien d'années aujourd'hui? Donc ça remonte vraiment, j'étais à l'église où je m'étais converti. Et je lui dis, Dieu dit, tu prépares d'ailleurs un voyage pour l'Afrique du Sud. Non, je n'ai pas donné le lieu, il m'avait parlé du lieu lui-même après. Tu prépares un voyage, tu as même ton passeport. Dieu dit, fais attention à là où tu vas aller, sinon tu risques d'être assassiné. Après culte, il est venu me voir à la maison. J'habitais chez ma mère, Dieu mes numéros 40. Ma mère même peut se rappeler, ceux du ministère international Déborah à l'époque peuvent même se rappeler. Il est venu me voir, on a parlé, il dit, moi je vais en Afrique du Sud, j'ai mon passeport, j'ai même rêvé, c'est vraiment un rêve. J'ai vu, les gens sont venus, ils m'ont menacé, un homme a pris comme une lance, il m'a poignardé sur la poitrine. Wow. Bref, j'ai prié pour lui, j'étais un simple frère de la chorale, mais j'avais la parole de connaissance. Mais je lui ai dit, fais attention où tu iras, crains Dieu, de peur qu'un malheur ne puisse t'arriver. Quelques mois après, toute notre église à l'époque, ministère international Déborah, les gens qui savent peuvent le savoir, on nous a dit que le corps du frère est revenu. Wow. Est revenu et il n'était pas vivant, il était mort. J'ai dit quoi? Et on nous a maintenant raconté, on a dit effectivement quand il est parti là-bas, des fois, bon, ça arrive aux hommes, on a dit les Congolais, les Aïrois à l'époque là, en Afrique du Sud, il arrive là-bas, bon, pareil qu'on sait bien parler, il a tchatché une Zoulou qui était là, il a dragué une Zoulou, la Zoulou sortait avec un gars qui était un chef de gang, et après menace, lui il ne voulait pas lâcher prise sur la fille, et ils sont allés chez lui à la maison, le tabasser, et celui qui était à la tête, c'est-à-dire le copain, a pris un couteau et l'a poignardé. Il est mort poignardé au niveau de la poitrine.
Vous voyez un peu. Et on a emmené ce corps. Nous tous, les anciens de l'église, les pasteurs, on était là. Moi aussi, j'étais juste frère à l'église. Mais je me rappelais très bien, on me disait, tu vois, le message que tu avais donné sur le frère là. Il est parti, mais il a vécu une autre vie. Donc, nous ne faisons pas des révélations comme ça. Quelqu'un peut dire, mais on parle sur sa vie, on révèle un rêve, on explique ça. Pourquoi? Des fois, même si ça ne vous édifie pas, vous, ça édifie la personne qui l'entend. Yes. Parce que s'il avait obéi, il allait vivre jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'a pas craint Dieu, il n'est pas resté en intimité avec Dieu, il n'est pas resté de la sanctification, il s'est livré à beaucoup de choses et on l'a dans une boîte, il est revenu et on l'a enterré au Congo et il est mort en Afrique du Sud. Donc vous voyez, le prophétique vient, par exemple pour ce week-end, je crois qu'il y a des gens qui sont piégés dans le monde des ténèbres, que Satan a mis on parle du filet de l'oiseleur, n'est-ce pas? Donc il y a déjà, vous connaissez l'oiseleur? Yes. Donc on peut mettre un filet sur un arbre, dès que l'oiseau arrive là, pouf, il est pris. Donc des fois tu ne sais pas, tu commences ton mois de novembre, tu vas entamer ton mois de décembre, tu as prévu déjà ton sapin de Noël, les cadeaux pour les enfants, les petits, mais tu ne sais pas ce que le monde des ténèbres a préparé. C'est alors que Dieu envoie un prophète. Exact. Dieu envoie un prophète pour nous prévenir de ce qui va arriver Amen. et pour nous épargner de cela. Amen. Donc tous ceux qui seront là ce week-end, quel que soit le plan du diable sur vous, Yes. nous allons prier et annuler ça. Amen. Pierre Au nom de et les Jésus. apôtres vivaient normalement, mais ne savaient pas que dans le monde des ténèbres, Satan avait prévu de les cribler. Mais comme Jésus était un prophète, il avait vu ce que Satan voulait faire contre Pierre, contre eux tous, sans le leur dire. Jésus a vu cela, Jésus a prié. Il a dit, mais j'ai prié pour vous. Et ce week-end, nous allons prier pour vous, afin qu'il ne puisse pas vous cribler comme du froment. Amen. Donc tout plan de la mort, tout esprit de mort ne vous touchera pas. Mais il y a des choses Au que la nom de prédication ne Jésus. fera pas. Yes. Mais il faut que le prophétique soit à l'œuvre Yes. pour nous révéler à nous tous et que nous puissions prier, parce que toute prophétie est un point de prière. Amen. Voilà un peu ce que j'ai dit. Amen. Non, franchement, gloire à Dieu pour ça, prophète, parce que, comme tu dis, dans les prophéties que tu peux donner, il y a aussi des précisions, des détails. Et des fois, c'est vrai que en tant qu'individu, on a des fois un peu de mal à voir son intimité être dévoilée comme ça. Et je sais que notamment sur les réseaux, des fois, ça fait beaucoup réagir qu'il y a des prophéties qui sont données et qu'on révèle des choses, des détails, des dates de naissance, des numéros de téléphone. On vous a déjà beaucoup vu le faire, que ce soit à Kinshasa, même à Paris. Vous avez déjà prophétisé avec des détails, notamment sur une sœur, la sœur Sandrine Davidas, qui est membre aussi de la MAPRANTI. Wow. Hein. Aussi, on a vu la prophétie, nous aussi en Martinique. Il paraît qu'elle a tourné la prophétie. Oui, elle a vraiment tourné et même moi j'étais choquée parce que je la connais plus ou moins de loin et tous les détails que tu as donnés, c'était exactement tout ce qu'elle vivait en fait. C'est le peu de ce que je connaissais d'elle, mais au final c'était réel, c'était vrai. Et moi je me dis, mais quand les gens, des fois après je vois les gens, ils s'opposent comme ça aux détails, ils s'opposent aux précisions qui sont données dans le prophétique, ben justement c'est pourquoi donner autant de détails comme ça dans les prophéties. Ok. Les détails sont la manifestation de la parole de connaissance. Yes. La parole de connaissance existe pour ça. Et la parole de connaissance vient pour 3 ou 4 raisons. Quand Dieu donne autant de détails, pourquoi Dieu le fait? Numéro 1, Dieu le fait. Dieu extraordinaire. Dieu le fait. En fait, le Saint-Esprit le fait pour glorifier Dieu comme étant le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. Amen. De tous les dons spirituels, les 9 dons spirituels, Dieu se délivre dans sa dimension omni. Les dons de puissance pour révéler qu'il est omnipotent. N'est-ce pas, les dons de foi, dons de miracle, dons de guérison, mais notamment les dons de révélation ou bien les dons prophétiques. Dieu se manifeste beaucoup par ces dons pour que tout le monde dise non, Dieu sait tout, Dieu est partout, Dieu voit tout. Donc Amen. Dieu le fait pour qu'on le glorifie ainsi. Dieu le fait pour qu'on le magnifie ainsi. Amen. Dieu le fait pour que l'homme reconnaisse que même si tu as des choses que tu caches, tu as des choses que tu as voilées, Dieu te voit et te connaît. Amen. Jésus a dit à cette femme, mais tu as eu combien de maris? 5 maris. C'est ça. Yeah. Le 6e même que tu as, n'est même pas ton mari. C'est ça. Tu vois un peu? Donc, cette femme ne le savait-elle pas? Elle le savait. Mais lorsque Jésus lui a révélé cela, c'était pour qu'elle sache que Dieu sait tout d'elle, Amen. que ce soit le bien ou que ce soit ce qui est mal. Donc, numéro 1, Dieu donne autant de détails
pour que l'on donne la gloire à son nom, qu'on glorifie son nom et qu'on se dise non, il y a un Dieu qui me voit, il y a un Dieu qui me connaît, il y a un Dieu qui sait tout. J'étais à Lubumbashi avant de venir en Guadeloupe. J'étais en train de prophétiser un jour, maman même peut se rappeler. Je prophétisais, j'ai dit, je vois derrière une sœur qui est ici. On dit non, elle n'est même pas là, elle a voyagé. Je dis, la sœur là, elle s'appelle elle s'appelait je crois Rachel. Et je disais, mais cette sœur là d'ailleurs, hier, elle avait jeûné et le soir, elle a mangé. J'ai décrit ce qu'elle a mangé. Elle a mangé du foufou, elle a mangé du matembele, c'est les légumes, et elle a mangé du poisson. Après la prière, j'ai décrit ce qu'elle avait mangé. Ouais. Et moi, j'ai donné un message comme ça. Quelqu'un peut dire, oh, mais dis donc, on commence à parler de ce que les gens mangeaient, du régime alimentaire. C'est quoi cette histoire? Parler de la repentance, parler de Jésus, parler du ciel. Pourquoi le foufou? Pourquoi les légumes? Pourquoi le poisson? Vous voyez un peu? Mais quand j'ai donné ce message, peut-être vous, ça ne vous édifie pas. Mais le prophète Paulin, qui est mon fils, il m'a donné le témoignage. La famille, le papa, il est catholique. Et toute la famille, bon, croit en Dieu, mais bon, les choses des prophètes, ils ne sont pas très ouverts à ça. La fille, oui, parce que c'est une servante de Dieu, de la communauté. Mais quand j'ai révélé, vous avez mangé le foufou, les matembele et le poisson, le papa a dit, oh non. Il dit, non. À cause du foufou et du poisson et de matembele, moi je crois en ces choses. Parce que ce prophète vient de Paris, il ne pouvait même pas savoir ce que j'ai mangé avec ma famille dans ma maison. Donc, un détail peut ne pas vous édifier vous, mais peut édifier la personne à qui on s'est adressé. Amen. Ouais. Et je crois que ce week-end-là, il y a quelqu'un qui sera édifié parce que les choses qu'on va lui dire seront pour son édification. Amen. Troisième raison que je crois pour laquelle Dieu donne autant de détails, c'est pour donner des points d'appui. Ouais. Quand on te dit déjà ce qui s'est passé, quand on te dit déjà ce qui se passe, et qu'on te dit ce qui va arriver, tu vas croire. Si déjà on t'a dit ce qui est passé, tu es né telle date, tu es né en tel mois, ton père s'appelle tel, ta mère s'appelle tel. D'ailleurs maintenant là, tu habites dans tel quartier. Voilà ton numéro de téléphone, tu vois un peu. Ouais. Voilà ton nom. Déjà quand on dit ton nom, Dieu dit je te connais par ton nom. Amen. Tu vois? Quand on dit à quelqu'un son nom, généralement c'est pour dire que Dieu dit je te connais par ton nom. Yes. Et quand juste après ça, quand vous regardez bien, alléluia, je sens la présence de Dieu ici. Alléluia. Peut-être qu'on peut commencer. Hein? Yes.